Je vais vous parler de mon expérience de déploiement en Haïti, connue sous le nom d'Opération Hamlet pour les Canadiens ou MINUSTAH pour les membres des Nations unies. J'ai eu l'occasion de déployer 2 fois dans cette opération-là. Une fois en 2010 au sein de la coopération civilo-militaire et en 2012 au niveau de la cellule des opérations de la mission. En 2010, c'était tout de suite après le tremblement de terre. Alors, le mandat, c'était vraiment de supporter l'aide humanitaire pour la population haïtienne. Puis, en plus, on a eu une autre catastrophe. On a eu le choléra. C'était vraiment de travailler à tous les jours avec les organisations non gouvernementales, puis comprendre quels sont les besoins qui devaient être remplis en urgence pour éviter qu'il y ait des défis au niveau de sécurité. Comme par exemple, à l'arrivée du choléra, les gens avaient peur d'attraper le choléra parce qu'ils voyaient des gens mourir. Alors, on voulait savoir comment on pouvait faire pour réassurer la population, comment on pouvait faire pour éviter que les gens se contaminent. Puis, on voulait s'assurer que les populations soient assez sécuritaires avec la maladie pour pouvoir fournir le support aux autres personnes qui avaient des défis. Alors, ma tâche était de vraiment comprendre comment on pouvait utiliser les organisations militaires pour supporter les organisations civiles. 2 ans après le tremblement de terre, 2 ans après le choléra, la situation était beaucoup plus stable. On devait regarder comment diminuer la mission pour pouvoir se retirer d'Haïti. C'est un sentiment d'accomplissement, mais aussi un sentiment de frustration. Il y avait des tâches que les organisations civiles voulaient qu'on fasse, aller dans les rues pour récolter les personnes qui étaient décédées. Mais en faisant ça, ça pouvait contaminer nos troupes. Beaucoup de discussions pour expliquer pourquoi on ne pouvait pas faire la tâche, que ça ne faisait pas partie de notre mandat, puis que ça allait avoir un impact sur leur opération après. Parce que si on n'était pas capable de fournir leur sécurité, eux ne pouvaient pas avoir accès à la population civile. Alors ça, c'était vraiment la partie frustrante de ne pas pouvoir le faire. Quand je suis allée en 2010, on voyait vraiment que les gens avaient beaucoup de difficultés à avoir accès aux ressources. Il y avait beaucoup de défis au niveau de sécurité. En 2012, là, il y avait vraiment beaucoup plus de sécurité. Les gens pouvaient avoir accès de façon plus facile là, aux ressources. Fait que c'était ça le sentiment d'accomplissement, c'était vraiment de voir l'évolution au niveau de la population. Je pense que le fait d'être une femme te donne accès à une partie de la population qui n'est pas nécessairement accessible pour un homme. Parce que souvent, dans des pays comme Haïti, les femmes ont subi des traumatismes. Il y a vraiment beaucoup de violences sexuelles. Quand les femmes sont victimes de violences sexuelles, ils ne veulent pas nécessairement aller parler à un homme. C'est plus facile de parler à une femme. Les pelotons d'engagement reconnaissent l'importance des femmes sur le terrain pour accéder à l'information que les hommes n'ont pas accès. Fait que le peloton d'engagement reconnaît la synergie entre les hommes et les femmes et requiert que la moitié du peloton soit des femmes et la moitié du peloton soit des hommes. Et le commandant du peloton doit être une femme ou l'adjoint du peloton doit être une femme. Fait que ça vraiment permet une synergie puis aussi une image à la population de qu'est-ce que la femme peut faire. Parce que souvent, quand il y a des conflits, l'homme s'en va au combat dans les populations civiles, puis la femme doit prendre une partie des responsabilités qui étaient aux hommes. Puis après, quand les hommes reviennent, la femme repère la position qu'elle avait prise quand l'homme était parti. Mais quand la population civile voit le peloton d'engagement, qui voit les femmes et les hommes qui travaillent, qui ont les mêmes tâches, qui se supportent entre eux, ça donne un message à la population. Ça donne aussi un message pour le recrutement, comme par exemple des forces policières. Parce que c'est difficile d'avoir une force policière qui peut supporter la population si ils ne sont pas intégrés au niveau des femmes. Ça donne aussi l'opportunité aux femmes de voir qu'elles aussi peuvent devenir un membre des forces de police dans leur propre population.